Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit exercice d'arithmétique, une équation diophantine qui présente des idées très intéressantes et très instructives, qui rassemblent beaucoup d'idées qui sont utiles pour résoudre des équations diophantines en général. Donc voilà l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit de trouver tous les triplets d'entiers positifs m, n, k, tels que 3 puissance n plus 4 puissance m égale 5 puissance k. Donc je vous laisse prendre un petit quart d'heure pour chercher par vous-même et ensuite je vais vous donner une petite indication. Donc voici une indication pour l'exercice. Je vous propose d'essayer de factoriser. Donc essayez peut-être de passer quelque chose de l'autre côté, de trouver une entité remarquable. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Mettez la vidéo en pause si vous voulez, prenez un autre quart d'heure pour chercher encore si vous n'avez pas encore trouvé. Et je vais bientôt présenter une solution. Et donc voici tout de suite une solution à l'équation diophantine que je vous ai proposée. Donc comme on l'a dit, on essaye de factoriser. Donc déjà on sait que 4 puissance m c'est un carré parfait, puisque c'est 2 puissance m au carré. Donc on a un carré parfait. Donc si on le passe de l'autre côté, on voudrait que 5 puissance k ce soit aussi un carré parfait pour pouvoir avoir une identité remarquable, d'une différence de 2 carrés. Donc pour ça, il suffirait que k soit pair. Donc on va essayer de montrer que k est pair ou trouver des conditions suivant lesquelles k sera pair. Donc si on regarde modulo 3, en supposant que n est plus grand que 1, on sait que 3 puissance n ce sera 0 modulo 3, que 4 puissance m ce sera toujours 1 modulo 3 puisque 4 c'est 1 modulo 3, et donc le 5 puissance k, il est congru à moins 1 puissance k, et il doit être congru à 1 modulo 3 puisqu'il est congru à 4 puissance m modulo 3. Et donc pour que moins 1 puissance k soit congru à 1 modulo 3, ben il faut que k soit pair. Et donc là on est content puisque c'est ce qu'on voulait. Donc attention, n'oublie pas que pour ça on a supposé que n était plus grand que 1. Donc il restera le cas n égale 0 à traiter à la fin, c'est important de ne pas oublier ça. Donc dans le cas où n est plus grand que 1, on a bien montré que k était pair, donc on pose k égale 2 fois l. On peut donc factoriser, puisque c'était le but de notre opération. Le 5 puissance k moins 4 puissance m, c'est une différence de 2 carrés. Donc on a la factorisation 3 puissance n égale 5 puissance l moins 2 puissance m fois 5 puissance m plus 2 puissance l. Donc maintenant qu'on a cette factorisation, qu'est-ce qu'on peut faire? Une idée intéressante qu'on a déjà présentée dans quelques vidéos précédentes, c'est quand on a un produit de deux facteurs, de considérer leur PGCD. C'est toujours une idée intéressante à faire, et là en l'occurrence ça va être très utile. Pourquoi? Puisque leur PGCD, ben, ils divisent leur différence. Leur différence c'est moins 2 puissance m moins 2 puissance m, ça fait moins 2 fois 2 puissance m, donc il y a un moins qui manque, ça fait moins 2 puissance m plus 1. Donc ça divise une puissance de 2, mais ça divise aussi 3 puissance m, puisque 3 puissance n c'est égal au produit de 5 puissance n moins 2 puissance m fois 5 puissance n plus 2 puissance m. Et donc leur PGCD, D, divise à la fois une puissance de 2 et une puissance de 3. Et ça c'est pas possible, ça veut dire que D est égal à 1. Et donc, les deux facteurs sont premiers entre eux. 5 puissance L moins 2 puissance M et 5 puissance L plus 2 puissance M, ils sont premiers entre eux. Mais comme leur produit, c'est une puissance de 3, pour qu'ils soient premiers entre eux et que leur produit soit une puissance de 3, il faut que l'un vaille 1 et que l'autre soit la puissance de 3 en question. Comme 5 puissance L moins 2 puissance M est forcément le plus petit des deux, lui il vaut 1 et l'autre vaut 3 puissance M. Donc là, on a déjà bien avancé dans notre exercice. Il ne reste plus qu'à résoudre ce système de deux équations. Donc maintenant, on est parti d'une équation un peu compliquée, on a trouvé deux équations plus simples. Donc comment est-ce qu'on va résoudre ces équations? On va regarder la première, puisque c'est celle qui a l'air la plus jolie des deux. Dans la première équation, qu'est-ce qu'on voit? Pour m égale 0, 5 puissance L égale 2, ça donne pas de solution. Pour m égale 1, 5 puissance L égale 3, ça donne pas de solution. Donc évidemment, on commence toujours par regarder les petits cas. Donc là, on a testé 0, 1. Pour 2, on trouve la solution 5 moins 4 égale 1. Et donc on réinjecte dans l'autre équation. On voit que pour L égale 1 et m égale 2, effectivement, l'autre équation donne 5 plus 4 égale 9. Et donc on a bien une solution qui est 2, 2, 2. M égale 2, n égale 2, et k égale 2 fois n, donc 2. Et effectivement, on peut vérifier dans l'équation initiale que on retrouve le triple pythagoricien qu'on connaît bien, 9 plus 16 égale 25. Donc on a trouvé une solution 2, 2, 2. Maintenant qu'on a fait les petits cas, qu'est-ce qu'on peut dire dans le cas général? Si m est plus grand que 3, on peut commencer à regarder modulo 8, puisque 2 puissance m, ce sera divisible par 8, quand m est plus grand que 3. Modulo 8, dans la première équation, on a donc 5 puissance L congru à 1. Et 5 puissance L congru à 1 modulo 8, c'est possible que quand L est pair. Puisque les puissances de 5 modulo 8, 5 au carré, c'est 25, donc c'est 24 plus 1, donc c'est 1 modulo 8. Donc les puissances de 5 modulo 8 font 1, 5, 1, 5, 1, 5. Et donc elles valent 1 modulo 8 que quand L est pair. Mais si L est pair, alors on a la factorisation classique de 5 puissance L moins 1 égale 5 au carré moins 1 fois 5 puissance L sur 2 plus 5 puissance L sur 2 moins 1, etc. Donc 24
qui est 5 au carré moins 1, divise 5 puissance L moins 1. Mais 5 puissance L moins 1, c'est 2 puissance M. Et pour que 24 divise une puissance de 2, bah, c'est pas possible, puisque 3 divise 24. Donc ça peut pas diviser une puissance de 2. Et donc, c'est impossible. Donc on a montré que L était pair, donc que 24 divisait 5 puissance L moins 1, et donc on a une contradiction. Donc finalement, dans ce cas, en fait, on n'a même pas eu besoin de s'intéresser à la deuxième équation, il nous a suffi de la première. On a directement prouvé que 5 puissance N moins 2 puissance M égale 1, c'est une équation qui avait de solution que pour M égale 2. Et là, on pense qu'on a résolu l'exercice, mais attention, il ne faut pas oublier le fameux cas N égale 0 dont on a parlé au début. Pour N égale 0, on n'avait pas le modulo 3, puisque le 3 puissance N, il ne valait pas 0 modulo 3 quand N égale 0. Donc il reste à traiter le cas N égale 0. Le cas N égale 0, ça donne quoi? Ça donne 4 puissance M plus 1 égale 5 puissance K. Donc on passe le 1 de l'autre côté, et on a l'équation 4 puissance M égale 5 puissance K moins 1. Et en fait là c'est exactement la même équation, si vous regardez bien ça ressemble beaucoup, c'est une puissance de 2 qui est égale à 5 puissance K moins 1. Donc ça ressemble exactement à la première équation qu'on avait dans le cas juste précédent. Pour M égale 0 on n'a pas de solution, pour M égale 1 on a la solution 4 égale 5 moins 1, qui donne la solution 0, 1, 1, à savoir dans l'équation initiale que 1 plus 4 égale 5. Et ensuite, pour m plus grand que 2, on peut faire le même raisonnement. Pour m plus grand que 2, 4 puissance m, ce sera 0 modulo 8. Donc 5 puissance k moins 1, pour que ça fasse 0 modulo 8, il faut que 5 puissance k fasse 1 modulo 8, donc que k soit pair, pour les mêmes raisons que précédemment. Mais dans ce cas-là, on a de nouveau que 5 au carré moins 1, à savoir 24, divise 5 puissance k moins 1, qui est 4 puissance m. Donc à nouveau, 3 divise une puissance de 4, et donc on a la même contradiction précédemment. Donc on n'a pas d'autre solution dans ce cas-là. Et donc finalement, là, on a bien traité tous les cas. Et donc on a les deux solutions, 2, 2, 2 et 0, 1, 1, qui sont donc les deux seules solutions à l'équation initiale. Voilà, donc j'espère que cette équation diophantienne vous a plu. N'oubliez pas toutes les petites idées qu'on a vues aujourd'hui, à savoir penser à passer par les PGCD, penser à essayer de factoriser des équations. Les deux vont souvent bien ensemble. Et ensuite, traiter les petits cas et trouver un modulo qui marche. On a vraiment passé en revue beaucoup d'idées très utiles pour les équations diophantiennes aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un prochain exercice.